la parole à une main qui se lève. Si Marie-Claude Vessade, j'étais dans la fédération de Nancy, je voudrais parler de deux choses. D'abord, rappeler qu'en 1973, il y a eu un autre événement qui a beaucoup marqué, c'est la chute d'Allende et l'affaire du Chili. Le nombre de réfugiés du Chili qu'on a eu même à Nancy était quand même très très important. Ça nous a posé un vrai problème. Et puis je voulais parler un peu des élections de 73. Bon, ça a été les dernières du PSU. Moi, j'étais candidate à Nancy. J'ai fait un score extraordinaire dans la 3e circonscription de 11%. C'était l'avantage qu'on était remboursé des frais. Mais je voulais dire que les débats que j'ai eus tout au long de cette campagne n'étaient pas du tout autour du problème politique, de nos rapports avec les autres partis, etc. C'était des questions de fond. Et j'ai rencontré sur 4 ou 5 réunions le problème posé de l'avortement. On était en 73, il y aura la loi Veil en 74, mais en 73, c'était déjà une très grande préoccupation des femmes. Alors je voulais dire que dans des campagnes, il y a aussi d'autres problèmes sociétals qui émergent et que celui-là a beaucoup émergé dans les élections, enfin pour ce que j'en ai vécu, les élections de 73. Georges Constantin, moi je voudrais expliquer à partir de quelle démarche j'ai accompagné Michel Rocard entre 71 et 74. Robert y a fait allusion tout à l'heure, mais bon, il se trouve que il y avait pendant toute cette période, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, un écart important entre le siège et la Fédé de Paris. D'ailleurs, le fait que pendant très longtemps, il y ait eu les mêmes locaux, c'était très perturbant, je crois, au niveau des militants de province que nous étions. Et nous avions acquis, après 68, une capacité de mobilisation et d'animation sur le terrain qui était, je crois, assez importante. Nous, en Haute-Savoie, il y a eu libération des plages du lac Léman en 70. Robert faisait allusion au gros conflit d'Évian, où avec la CFDT, on avait examiné la possibilité de faire redémarrer l'usine en autogestion, c'est-à-dire on anticipait l'IP 2 ans avant. Ça n'avait pas été possible. Et puis, j'ai été candidat pour le parti en 73. J'avais l'impression de faire un score catastrophique. Il n'y avait pas Internet, donc le soir des résultats, j'appelle le national en disant « j'ai fait 8,5%». On me dit « mais c'est magnifique !» Et pendant ce temps, le candidat du Parti Socialiste, qui n'avait fait totalement inexistant, pas de campagne, truc comme ça, fait 12,5%. Le candidat du PC fait 17,5%. Bon, c'est une circonscription de droite. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je dois dire que nous nous sommes vraiment posé la question du débouché institutionnel, électoral. C'est-à-dire que nous étions en capacité très forte d'être des animateurs de lutte sur le terrain, en lien avec des associations, avec notamment la CFDT. On n'arrivait pas à déboucher. Donc, je crois que le problème qui s'est posé à ce moment-là, en tant cas vécu, peut-être pas dans les instances, on a entendu les débats, et notamment les débats centraux, mais par rapport au terrain, c'était comment déboucher. Et comment déboucher, ça a été le processus qui nous a conduits aux assises, trucs comme ça. C'est un témoignage que je vais l'apporter, mais pour moi, c'est quelque chose de très fort, parce que je ne peux pas entendre, y compris une partie du discours de Bernard tout à l'heure, qui mettait en cause éventuellement des intentions cachées ou des non-dits dans cette démarche. Il y avait une démarche profonde, c'est-à-dire que c'est celle de comment faire déboucher nos luttes sur le terrain, et on voyait bien que notre rôle de parti politique, c'était quand même bien de le faire déboucher au niveau électoral. Juste une anecdote, Bernard Biello, pardon. J'étais avec Jacques
pour l'animation du stage de juillet 1974, qui était un peu avant le congrès d'Orléans. Donc c'est une anecdote dans ce moment-là avec Patrick. Donc c'est sur la question de la transparence. On faisait la vaisselle, il était déjà très tard. On était un certain nombre autour, et il y en avait qui l'avaient, d'autres qui l'avaient. Et moi, j'emmerdais, comme je suis capable de le faire, Patrick, en lui disant, écoute, arrête de nous bassiner avec la formation, la constitution d'une grande force autogestionnaire. Ce que vous proposez, ce qui est tout à fait honnête, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est de rentrer au Parti socialiste. Alors pendant un quart d'heure, Patrick, puis au bout d'un quart d'heure, pas long, bravo. Et là, moi, je t'ai félicité ce moment-là. Tu as dit, oui, c'est pour rentrer au Parti socialiste. Je pense que la question de la transparence, c'était celle-là qu'a voulu poser Bernard. Parce qu'on rejoint la question syndicat-parti. Hein, je ne veux pas redire ou redévelopper ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer tout à l'heure. Mais on était au fond une grande force avec la CFDT. Non, il y a besoin de partis politiques qui ont comme fonction d'exercer le pouvoir d'État, même si c'est sous une autre forme que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Ou bien c'est le dépérissement de l'État, mais on n'est pas libertaire. Et donc, cette question, elle était centrale. Et donc, il s'agissait de savoir si le PSU fusionnait, rentrait dans le Parti socialiste. C'était pas la CFDT qui rentrait dans le Parti socialiste. Et cette clarification, elle n'a pas été faite. Et je pense que si elle avait été faite dès le départ, et s'il avait été convenu dès le départ que celui qui serait minoritaire au Conseil d'Orléans appliquerait la position majoritaire qui a été adoptée et qui reporte à un peu plus tard la question de savoir si cela a un sens ou non de rentrer dans le Parti socialiste, personnellement, j'ai toujours été contre, et je pense que toute l'histoire, jusqu'à récemment, en passant par la Constitution, des Verts et tout, laisse entendre que c'était pas une mauvaise position de dire qu'il fallait pas y rentrer. Mais, je termine juste. Hein, Merci beaucoup. Non. Je pense que le fait que ceux qui ont été mis en minorité, parce qu'on n'en avait pas convenu avant, sont partis, là c'est sûr, tu l'as dit, les deux ont perdu. Merci beaucoup. 1 minute pour Robert Chapuis, avant la conclusion. Oui, c'est juste 1 minute pour quand même souligner un point qui apparaît dans le débat. Je réinsiste sur ce que finalement j'avais dit déjà tout à l'heure. En 1973, les élections étaient difficiles, mais le PSU existe sur le terrain, très fortement, ça a été dit. LIP, bon, bien sûr, hein, donc 100 000 personnes à Besançon, Rocard, je suis aussi, enfin en tête, etc., avec Krivine et autres. Bon. Le Chili, bon. L'action qui se fait avec le MIR à ce moment-là, c'est une action concrète. Bon. Donc le PSU existe en 1973. Bon. Et personnellement, je pense effectivement qu'il y a un avenir pour le PSU. Je dis bien personnellement, y compris je peux me distinguer de Rocard sur ce point. Mais la question qui va se poser, c'est que la mort de Pompidou en 1974 crée brusquement un enjeu qui accélère considérablement l'ensemble des dispositifs, aussi bien du côté syndical que du côté politique, etc. Donc je ne veux pas insister davantage sur ce point. Ne mettez pas dans le fait de 1974 un certain nombre d'éléments qui peuvent être jugés a posteriori, alors que précisément 1974 était quelque chose qui finalement était imprévu. Et donc, attention, à ne pas trop raconter une histoire à partir de ce qui est une interprétation d'un moment. Michel, puis Bernard, et on arrêtera là. Oui, Rocard, on l'a bien vu à diverses reprises, savait saisir les opportunités. Il en a servi, et notamment toutes celles qui tournaient autour des luttes qui se déroulaient et repérer de là-dedans sur quoi on pouvait s'appuyer. Ça, saisir les opportunités, il savait le faire. Et il a saisi celle-là. Mais Rocard avait aussi, dès 1969,
Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler au passage, dans une interview à lui, s'il vous plaît. Hein, bon, une interview célèbre à lui dit « Je revendique le droit à l'ambiguïté ». Et voilà. Et à mon avis, on n'a pas apporté forcément un jugement de type moral par rapport à ça, parce que c'était une façon de dire la vérité, d'une façon assez curieusement. Et revendiquer le droit à l'ambiguïté pouvait être... Aujourd'hui, on aurait dit, parce que depuis, le langage a évolué, on pourrait dire qu'on a le droit d'avoir soi-même ou collectivement un plan B. Hein, et de se dire, si ça ne marche pas, ce que j'essaye de faire avec le PSU, peut-être que je ferai autre chose. Peut-être que c'est simplement ça. Donc le seul problème, à mon avis, et au fond, Robert vient de nous le dire un petit peu clairement, c'est de nous avoir pas dit quand on était passé au plan B. Bernard, tu appuies sur ton... Oui, voilà. Donc le fait d'avoir pensé qu'il fallait compléter l'histoire publique, ça marche ou pas ce truc-là? Qu'il fallait compléter l'histoire publique que j'ai voulu plus ou moins raconter par l'histoire non publique de l'itinéraire de Rocard de cette époque, était vraiment, comment dirais-je, nécessaire de le faire ici, parce que les témoins en sont là. Je crois que le problème n'était pas de savoir à tout coup si Rocard avait pensé nécessaire d'adhérer au Parti socialiste à un moment ou à un autre. Ça c'est la première question quand même. Et la deuxième question, c'est ce que je voulais savoir, et que je voudrais qu'on connaisse, dans quelles conditions, avec qui il a mûri cette décision, avec qui, dans quel contexte, avec quel partenaire il a mûri. Alors c'était quand même avec Mauroy et Maire qu'il y a eu cette maturation, si on peut dire, qui s'accompagnait d'événements qui entraînaient une confirmation. Alors, moi j'ai comment dirais-je, émis une hypothèse. Quand on est historien, on n'est pas sûr de ce qu'on raconte, alors on émet une hypothèse, et il faudrait qu'elle soit vérifiée. J'ai émis une hypothèse que Rocard a de fait pris sa décision, et c'était une mesure, Robert confirme, au moment de l'élection, au moment de la mort de Pompidou, lorsqu'il a décidé de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Or, je crois que cette décision de Rocard, ça aussi il faudrait le vérifier, a été prise avec Edmond Maire, puisque la façon dont ensuite on s'est opposé à la candidature Piaget était aussi ça, une décision prise avec Edmond Maire. Donc je crois que tout ça fait partie d'une histoire que je ne connais pas encore, mais que je voudrais qu'on connaisse. Et c'est pour ça que cette réunion est utile dans la mesure où elle apporte des éléments, elle apporte des nouvelles hypothèses, mais nous n'avons pas encore toutes les réponses définitives. Et donc je pense qu'on a avancé, mais on n'a pas définitivement décidé. Alors en ce qui concerne le reproche de la nécessité de débouchés politiques, moi j'étais d'accord pour la recherche de débouchés politiques. Le problème, c'est que j'ai toujours estimé à ce moment-là que le débouché politique ne pouvait pas être le PS. Et c'est ça la question qui s'est posée. D'autres ont pensé que c'était possible, nécessaire. Je n'ai pas pensé à ce moment-là. Bon, je me suis peut-être trompé. Mais enfin, il n'est pas sûr que l'histoire postérieure m'ait donné complètement tort. Donc il y a tout ce problème qui a été aussi posé et sur lequel aussi chacun avait un avis différent. Je voudrais vous dire, nous avons tous été, à un moment ou à un autre, rocardiens. Michel nous réunit aujourd'hui, et quoi que nous fassions, il réunit des rocardiens. Et le souhait que nous pouvons formuler pour l'avenir, c'est que ce que nous avons fait avec lui ne se disperse pas. Et je passe la parole à Marc Lazare.